folie, hein? La folie, c'est refaire sans arrêt exactement la même connerie qu'on répète sans arrêt, en espérant que ça change. Voilà ce qu'est la folie. Mais la première fois qu'un type m'a dit ça, je sais pas, j'ai cru qu'il foutait de ma gueule, donc boum, je l'ai abattu. Le truc c'est que... ok. C'était vrai. C'est là que j'ai commencé à voir partout, je regardais tous ces pauvres connards qui se remettaient sans cesse à faire la même putain de chose. Encore et encore et encore et encore, sans arrêt. En se disant, cette fois, ça sera différent. Vous l'avez compris, on va parler de Far Cry 3. Donc Far Cry 3 nous raconte l'histoire de Jason Brody qui va en vacances avec ses potes, mais le problème c'est qu'il tombe sur une île remplie de pirates qui veulent le vendre et probablement se faire enculer. Donc Jason va devoir repousser toutes ses limites pour pouvoir sauver ses amis et buter Vaz. Parce que Vaz a un peu buté son grand frère, donc il est un peu mauvaise. Donc oui, Vaz, avant d'être une commune en France, non je déconne pas, allez chercher sur internet, c'est le méchant le plus marquant de toute la saga. Et d'ailleurs pour la fanbase, c'est le meilleur méchant de tous les Far Cry. Et du coup depuis cette époque là, les méchants sont sur les jaquettes du jeu et essayent de remplacer Vaz. Sauf que Vaz il est irremplaçable. Le problème c'est qu'il est irremplaçable mais qui n'est pas souvent là dans le jeu. C'est un des problèmes du jeu, c'est Vaz il est pas là. Enfin, il apparaît à 15 minutes de cinématique dans tout le jeu. Et c'est dommage pour un personnage qui est autant imprévisible, car les cinématiques avec lui ça ressemblait souvent à ça. Je te déteste. C'est peut-être pour ça que Vaz a autant marqué, parce qu'on le voit pas souvent, donc les extraits sont rares, donc 2 fois plus marquants. Ça et le fait qu'il soit super bien joué aussi, ça importe beaucoup. Ce n'est pas le seul personnage intéressant. Car oui, Jason, le protagoniste, est aussi super intéressant, à sa manière. Il va tomber dans une spirale de violence. Même si au début ça le fait chier. It's time to stop. Il s'habitue de plus en plus à cette spirale. J'adore le meurtre. C'est comme Lara Croft, c'est un mec qui est censé avoir aucun entraînement militaire, qui ne sait même pas tuer, mais le mec arrive quand même à défoncer des races. Et on va pas me sortir l'explication du tatouage, hein. C'est de la merde comme explication. Donc c'est mon protagoniste préféré de la saga, parce que c'est un personnage qui évolue beaucoup et qui se remet souvent en question. Surtout que tuer, il a pas trop le choix, hein. Il peut pas arriver comme as, hein. Oh les gars, arrêtez de vous battre, allez, on est potes ou quoi? On est tous copains. Puis il sera aidé dans sa quête avec les autochtones du coin. D'ailleurs le jeu a fait un peu polémique parce que un blanc américain qui arrive sur une île et qui se sert des autochtones pour arriver à son but, ça le fait pas trop. Peut-être pour les américains du XVIIe siècle, mais non, dans notre époque non. D'ailleurs je trouve que c'est plutôt le contraire, les autochtones ont plus tendance à manipuler Jason, parce qu'il est totalement désespéré donc manipulable, pour arriver à leur fin, à eux. Et je suis sûr que les Indiens ils ont fait la même chose, hein. C'est pour ça qu'ils sont tous morts. Le thème du jeu c'est vraiment la folie. Tous les personnages qu'on rencontre ont des sortes de problèmes psychologiques, surtout Vaz, qui dit que la folie c'est refaire la même chose pour espérer que ça change. Moi j'appelle ça la démonétisation. Mais c'est une citation d'Albert Einstein à la base. Merci Plouf, je le savais. Tout ça grâce à la mise en scène de certaines missions qui sont vraiment très psychédéliques. Qui n'ont aussi aucun sens surtout. Non, ça ne veut rien dire. Car oui, le personnage tombe dans une folie certaine. Car à force de commettre des meurtres et voir des choses vraiment très cheloues, et surtout être en compagnie de Vaz, hein, parce que Vaz c'est quand même un putain de personnage vraiment barjot, tu m'étonnes que le mec tombe dans la folie. Même si bon, Ubisoft s'est vendu vraiment à la pointe de la folie, mais bon, je pense pas. Ils ont pas de la thune à perdre. Je suis totalement déchaîné, je défais un bouton de ma chemise, c'est la folie à son paroxysme. Déjà rassurez-vous, il y a des nichons dans le jeu. Là on va pouvoir parler du gameplay. Bon si vous avez déjà joué à un Far Cry des
8 dernières années, bah vous savez à quoi vous attendre. C'est du jeu en aventure, en open world, où vous devez faire des tours, vous devez faire des avant-postes, vous améliorez votre personnage dans un arbre de compétences et avec son équipement. Et puis, c'est du Far Cry, quoi. Une recette que Far Cry 3 a inventée. Car oui, à l'époque, Far Cry 1, j'y ai pas joué. Far Cry 2, c'était vraiment réaliste mais dur. Et Far Cry 3, c'est le mélange entre un jeu Ubisoft et un bon jeu. Car c'est le problème avec Ubisoft, c'est qu'ils sortent des jeux comme Far Cry 3 par exemple, vraiment très peu de fois. Car ils voient surtout le côté économique dans ça. Mais c'est pas les seuls développeurs à faire ça, mais Ubisoft, eux, ils font aussi des très bons jeux. Genre Far Cry 3, c'est un très très bon jeu. C'est probablement le meilleur Far Cry. Avec son craft, ses avant-postes, ses fameux ennemis cons comme des pigeons, ou des huîtres. À vous de voir qui est le plus débile. Et les bugs. Et les textures sont parfois dégueulasses, surtout la texture de l'eau, bordel. Par exemple la gueule des PNJ. Ils se ressemblent tous, putain. Vraiment, ils ont tous la même gueule. Et là on peut pas faire la blague parce qu'on n'est pas en Asie. Donc je peux pas faire la fameuse blague je peux pas en parler. Non, là ils ont vraiment la même gueule, vraiment. À croire que les mecs ils sont tous consanguins. Les mecs ils ont tous la même tronche. Enfin, je vais arrêter là-dessus. Donc surtout, c'est pas parce que c'est un jeu surcoté que vous devez le faire. Moi je l'ai fait parce que je suis fan de Far Cry. Mais par contre des jeux surcotés comme je sais pas The Last of Us, j'ai pas du tout envie de les faire. C'est surtout parce que je suis pauvre et j'ai pas de PS4. Ni de PS3. Du coup, est-ce que c'est un jeu que je vous recommande? Si vous aimez pas les jeux Ubisoft du style de 2010, de 2015, c'est-à-dire les jeux où il faut escalader des tours, où il y a 500 000 collectibles à récupérer dans le monde, etc. il est dispensable le jeu. C'est surtout son histoire qui vous tenera en haleine. Parce que le gameplay, c'est du déjà vu. Et c'est du déjà vu malgré lui, parce que tous les jeux que Ubisoft ont pompé sa recette. Beaucoup d'aspects de sa recette. Car oui, je vous recommande si vous êtes fan de la formule Far Cry, et surtout si vous avez jamais joué à un Far Cry de votre vie et que vous vous intéressez vraiment à ce jeu. Prenez-le. Il n'est pas très cher, prenez-le sur la old gen, pas vraiment besoin de prendre la remastered. Parce que les remastered en général c'est juste pour vous faire cracher plus de pognon, hein. N'oubliez jamais, surtout n'oubliez jamais. Pas de télé et pas de bière, ça rend mère, ça rend mère. Ça rend mère fou? Oui, c'est ça, ça me rend fou.